mesdames, bonjour messieurs. Nous allons vous présenter au travers de 3 scènes le métier d'animateur en gérontologie. Une première scène expliquant le rôle de l'animateur, une deuxième scène vous présentera l'animation et enfin la dernière scène vous indiquera les secteurs d'intervention avec une illustration PowerPoint. Nous allons donc découvrir le rôle de l'animateur, dans le rôle de la stagiaire animatrice Marion, dans le rôle de l'animatrice Annick et dans le rôle des aides-soignantes Fatima et Nicole. Donc voilà ce que l'on peut entendre dans les couloirs de l'EHPAD Les Jardins de Malto. Bonjour Fatima, tu vas bien? Oui, et toi? Oui, t'as passé un bon week-end? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai emmené mes enfants dans un parc d'attractions, ils se sont super bien amusés, c'était génial. Ah bah c'est super ça. Bonjour Mario. Vous allez bien? Oui, et toi? Oui, merci. Est-ce que ça vous dérangerait cet après-midi de descendre Monsieur Léniel à l'animation? Parce qu'il est fatigué, il a besoin d'être un petit peu boosté. Ah non Mario, on n'a vraiment pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Je suis vraiment désolée. On est beaucoup en retard, on n'a pas fait la toilette de Monsieur Duchemin, ni de Madame Flambard, encore moins celle de Madame Delahaye. Bon bah tant pis, merci quand même les filles. Mais pour qui est-ce prend celle-là? Elle n'a rien à faire de sa journée, ça se promène. Et ça joue aux jeux de société. Il faut qu'on aille les aider. Non mais ça va pas là. Ouais ben, bien, on a du boulot nous. Ouais, c'est vrai. Une heure plus tard. C'est toi Marion. Alors, j'ai organisé le planning pour la semaine prochaine. Donc, on va organiser un petit loto. Ah bah, j'ai récupéré des lots, justement. Super, donc tu penseras à les emmener. On fera de la gymnastique douce ensemble. Jeudi, je vais chercher le matériel. D'accord. Donc, tu voulais faire un soin esthétique. Oui. Tu m'as sorti. Tu m'as écrit. Oui. Est-ce qu'on peut s'installer avec nous Ah pour oui. prendre notre café? Oui. Merci, C'est sympa. Alors, la la fiche technique de soins esthétiques. Donc, alors, tu m'as mis. Excuse-moi, tu dis fiche technique. Fiche technique, c'est quoi la fiche technique? Alors, les fiches techniques permettent de donner du sens aux activités proposées. Donc, Marion m'a écrit une fiche technique sur le soin qu'elle va faire mercredi prochain. Donc, ça permet de se poser des questions, comme là, les objectifs de l'atelier, donc soins esthétiques, Le bien-être. voilà, tout à fait, la définition de l'atelier, le nombre de résidents et le lieu. Donc, tu as prévu de faire le... Alors, je vais faire ça dans les chambres. Donc, je prends 3 résidents pour l'après-midi. D'accord, ok. La fréquence et la durée, tu comptes mettre combien de temps? Pas plus d'une demi-heure. Faut pas que ce soit trop long. D'accord, ok. Le matériel nécessaire. Elle m'a écrit aussi le déroulement de l'activité, l'évaluation sur la personne âgée et son auto-évaluation. Donc ces fiches sont écrites car elles servent de traçabilité et elles sont claires et précises pour qu'elles puissent servir à un autre personnel comme toi, si tu veux, Nicole, de l'EHPAD. Donc c'est vrai que l'animation, ça ne s'improvise pas. Ben écoute Marion, excuse-moi, tout à l'heure on t'a mal parlé, je suis vraiment désolée. Je pensais pas que ça demandait autant de préparation et autant de travail. Franchement, accepte nos excuses parce que là on a été J'accepte. nuls. Merci. Et non, tout le monde ne peut pas faire ce métier. Il faut une formation. D'ailleurs, il existe une formation d'animateur en gérontologie à la MFR de Malto. La deuxième scène, un journaliste interviewe les stagiaires animateurs actuellement en formation. Donc, dans le rôle de la journaliste Véronique et dans le rôle des stagiaires animateurs Marion et Émilie. Bonjour, Véronique Gérard pour France 3 Basse-Normandie, en direct de la MFR de Malto. Je suis donc, comme vous pouvez le constater, au pied du château de Malto. Ce château date de 1740, sous Louis XV. Il a été construit par Louis de la Guêpière pour le seigneur de Malto, Jean-Jacques Fortin. L'on ignore encore aujourd'hui ce que sont devenus les premiers propriétaires. Par contre, l'on sait qu'après la Révolution, le château est revenu à la famille de Bourmont. Ce château a été détruit en grande partie pendant la guerre 39-45 et sa reconstruction a été très longue.
La famille de Bourmont, ne souhaitant plus reprendre possession du château après-guerre, le donne à une fondation destinée à la formation de jeunes ruraux. C'est comme cela que le château, en 1950, devient un centre de formation basé tout d'abord sur l'agriculture, puis les pôles de santé et du commerce, ainsi que de la sécurité. C'est depuis 2009 que cette formation d'animateur en gérontologie a vu le jour. Je vais donc interviewer 2 stagiaires de cette formation. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Je me présente, Véronique Gérard pour France 3 Basse-Normandie. Nous faisons un reportage sur la formation d'animateur en gérontologie. Faites-vous tout d'abord bien partie de cette formation? Oui, oui, tout à fait. Et auriez-vous quelques instants à nous consacrer pour répondre à nos questions? Oui. Merci. Alors, pourriez-vous tout d'abord vous présenter? Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans, donc je suis aide-soignante depuis 9 ans et je fais la formation d'animateur en gérontologie avant de donner un complément à mon diplôme d'aide-soignante. Merci. Et vous? Je m'appelle Marion, j'ai 25 ans, j'ai travaillé en tant qu'aide à domicile à l'UNA et du coup c'est là que j'ai découvert le public des personnes âgées, j'ai voulu faire de l'animation avec le public. D'accord, merci. Alors, y a-t-il des prérequis pour entrer dans cette formation? Alors il faut être âgé de 21 ans minimum, il faut avoir un diplôme de niveau 5 maximum, il faut avoir 6 mois d'expérience donc dans l'animation auprès des personnes âgées ou sinon faire 2 stages découvertes. Et puis il faut soit être demandeur d'emploi, soit passer par le FONGECIF. D'accord. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de cette formation? Y a-t-il par exemple des modules? Alors déjà c'est une formation qui dure 805 heures en centre et 350 heures en stage. En fait on a 4 stages, 4 sessions de stage, merci, dans les 8 mois. Donc voilà, et ensuite on a 5 modules à passer tout au long des 8 mois. D'accord, alors le premier module consiste en quoi? Alors c'est un dossier histoire de vie. Donc en fait on devait rencontrer une personne à son domicile qui avait plus de 70 ans afin de déceler, elle nous raconte son histoire et déceler les besoins, les attentes et les désirs de la personne. D'accord, le deuxième module? Le deuxième module c'est un dossier d'accompagnement, donc ça s'apparente à l'histoire de vie, sauf que là c'est sur le lieu de stage, donc c'est en structure avec un résident. Et pareil, il faut mettre en place une animation en fonction de ses pathologies, de son projet de vie personnalisé, de ses envies aussi. Très intéressant. Troisième module? Ce sont ces 2 pratiques professionnelles qu'on devait effectuer au lieu de stage et en lesquelles on était évalués. D'accord. Et quatrième et cinquième module? Alors le quatrième, c'est un dossier de synthèse des pratiques professionnelles, donc qui met en avant les animations qu'on a fait justement sur le lieu de stage. Et le cinquième module, c'est tout ce qui est démarche qualité, donc c'est un module qui est transversal aux autres modules. D'accord. Alors comment sont répartis, quand vous êtes en centre, comment sont réparties vos heures de cours? Alors nous avons 4 formateurs réguliers. Et ensuite, nous avons des intervenants extérieurs. Donc, ça peut être des animateurs. On a eu des animateurs, des ergots, des psychologues qui nous montrent comment travailler dans le milieu des personnes âgées. D'accord. Et donc, il y a des intervenants qui viennent au centre, mais vous, est-ce que vous allez vers l'extérieur? Alors, on est allé visiter différentes structures avec des fonctionnements différents pour voir justement les différents secteurs d'intervention dans lesquels on peut être amené à travailler plus tard. D'accord, donc formation très riche en effet. Alors, à la fin de cette formation, qu'obtenez-vous? Donc, un titre d'animateur en gérontologie. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, mesdemoiselles, je vous remercie pour toutes ces informations. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et surtout bon courage pour vos examens. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que Marion et Émilie vous auront convaincus et auront peut-être suscité en vous quelques vocations. C'était Véronique Gérard pour France 3 Basse-Normandie en direct de la MFR de Malto. Bon, bah ok, c'est bien beau tout ça, mais avec le titre d'animateur en gérontologie, dans quel type d'établissement on peut exercer? À une terrasse de café, Estelle, Landry, Gaëlle et Claire se retrouvent pour discuter de l'obtention de leur diplôme, de leur titre. Oui, ça y est, on l'a eu. Alors enfin, ce titre d'animateur en gérontologie, je vous offre un fer pour fêter ça, les filles. Ah bah oui, un refus, Landry. Heureusement qu'on a un homme dans la formation, hein, ça sert quand même. Ouais. De temps en temps. De temps en temps, oui. Merci. Toi, Gaëlle. Merci, Landry. Alors dis-moi, Estelle, as-tu des pistes de travail? Oui, j'ai postulé au CCAS de Mondeville. J'aimerais être animatrice à domicile. Ah, c'est intéressant ça, mais c'est quoi pour toi l'intérêt de l'animation à domicile?
Bah écoute, tout d'abord le bien-être de la personne. Actuellement, on privilégie trop le cadre de vie et les soins corporels sans autre perspective. L'animation à domicile doit permettre de redonner confiance aux personnes en leur montrant qu'elles sont toujours capables de recevoir chez elles, de se déplacer, de communiquer, ainsi rompre l'isolement, mais aussi pour soulager les aidants. Bon, je te coupe, on trinque. Allez, à nous, à nous. Et quel genre d'activité penses-tu faire? À domicile, c'est surtout de l'animation individuelle, tout en respectant leurs besoins, leurs attentes. Et je pourrais aussi les aider dans les démarches administratives. Après, il y a plein d'activités diversifiées et plaisantes à programmer, comme de la lecture, de la cuisine, des discussions, mais également aussi organiser des sorties vers d'autres EHPAD, des clubs seniors ou des foyers logements, pour créer ou entretenir des liens vers l'extérieur. Et quels sont les organismes avec qui tu pourrais travailler? Je pourrais être en coordination avec les responsables du CLIC ou du CCAS, ou de l'ADMR par exemple, le SIAD, et voir se réunir régulièrement pour suivre les dossiers des personnes âgées et faire évoluer les modalités de fonctionnement. Bah écoute, j'espère vraiment que ça va marcher pour toi, Estelle. On l'espère. Bon, en tout cas, personnellement, j'aimerais travailler dans les foyers résidences. Tiens donc. Quel public que tu vas rencontrer? Bah, les foyers résidences sont à mi-chemin entre le domicile et l'EHPAD. Alors comme toi, Estelle, je travaillerai avec des personnes encore autonomes qui habitent dans leur propre logement. Il n'y a pas de prise en charge médicale, mais les services peuvent être proposés aux résidents, comme la restauration, le ménage ou l'animation. Bon, on a vu, hein, les foyers logements coûtent moins cher que les foyers résidences privées, hein, comme celle qu'on a visitée à Bayeux, hein, les falaises blanches. Vous vous souvenez, à la piscine chauffée, on se voyait bien, hein, pour nos vieux jours, pas mal. Donc eux, ils proposent beaucoup de services, soit compris dans le loyer ou en supplément. Et quel sera ton rôle? Bah, là, le rôle de l'animateur, c'est avant tout de faire vivre la résidence et de favoriser le lien social. Il facilite les rencontres entre les résidents et évite qu'ils soient isolés dans leur résidence. Et il propose des activités adaptées à leurs capacités et à leurs attentes. Et quel genre d'activité penses-tu proposer? Bah écoute, j'aimerais bien m'appuyer sur mon expérience antérieure et faire intervenir mon chien d'accompagnement social. Parce que ça facilite vraiment les rencontres, et tout comme les activités au sein de la résidence et les sorties. Et toi, Gaëlle? Bah moi, je pense que je vais postuler à l'EHPAD rattaché au centre hospitalier de Bayeux. Ah, pourquoi ce choix? Bah parce que j'ai fait mon stage dans ce genre de structure et l'aspect social m'a beaucoup plu. Et avec quel public vas-tu travailler? Bah avec des gens peut-être un peu plus autonomes, dépendants, mais surtout avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire du pôle gériatrique. Bah moi, en ce qui me concerne, je travaillerai en EHPAD. Bah tiens, ça nous étonne pas de toi, hein? Non, mais Oui. qu'est-ce qui t'attire le plus en EHPAD? Eh ben, c'est de travailler en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, hein, de la psychologue à l'ergothérapeute en passant par les aides-soignantes. Dans un deuxième temps, de créer des liens sociaux entre les résidents entre eux, puisque vous savez, les filles, qu'un animateur, un EHPAD sans animateur, ben, les résidents ne se connaissent pas forcément entre eux. C'est un peu son rôle aussi, hein, de permettre cela. Et d'apporter une âme, évidemment, à l'établissement. Bon, bah c'est bien, mais qu'est-ce que tu penses mettre en place alors pour tout ça? Oh, bah, plusieurs choses, hein, des activités de bien-être, pour commencer, comme la musicothérapie. Ah bah oui, hein, Vous savez, avec je la suis guitare. musicien, ben voilà, donc je mettrai mon savoir-faire de guitariste à leur service. Des activités de maintien de la dextérité aussi dans un deuxième temps, telles que le bricolage. Des activités d'accompagnement comme les sorties au marché, et puis pour finir des activités de partage comme les rencontres intergénérationnelles. Et à ton avis, Landry, c'est quoi les qualités essentielles pour être un bon animateur? Bon, bah, je vais te dire tout ça, Gaëlle. C'est tout d'abord l'écoute, la patience, le dynamisme et le maître mot, l'empathie. Oui, en fait, on s'aperçoit que le métier, le rôle de l'animateur est identique dans les différents secteurs et structures. Ses objectifs sont les mêmes et il travaille toujours en équipe pluridisciplinaire. Ouais, tout à fait. Bon, on n'a plus qu'à trinquer. Allez, Et puis on va On on l'a l'a eu eu tous tous ensemble. ensemble. Tous ensemble.
Ensemble, on s'est croisés sur les chemins. Ensemble, on s'est trouvé des points communs. Ça nous rassemble, les uns les autres on a appris. Ensemble, on n'a pas peur d'oser nos cris. Ensemble, on a gravé notre présent. Ensemble, tatoué à vie nourrir l'enfant. Ça nous rassemble, on s'est découvert des passions. Ensemble, on a partagé des chansons. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui nous emmènera. On voulait y croire, on fait ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. Ensemble, on fait grandir ces petits riens. Ensemble, on nourrit ce qui fait du bien. Ensemble, c'est tellement mieux pour avancer. Ensemble, allons au bout de nos pensées. Ensemble, on oublie le temps qui passe. Ensemble, de chaque regard on garde une trace. Ça nous rassemble, on s'est procuré des frissons. Ensemble, on a partagé des chansons. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui nous emmènera. On voulait y croire, vous faites ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. On s'est rencontrés, qui pouvait penser jusqu'où toute cette histoire pourrait nous emmener. On n'a pas tout donné, on a encore de vrais sourires, des choses à dire. On va recommencer pour se fabriquer des souvenirs. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui nous emmènera. On voulait y croire, vous faites ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. C'est sous vos regards qu'on est monté sur scène ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera. On voulait y croire, vous faites ce que nous sommes ensemble. On écrit notre histoire, celle qui résonnera.